Bon, on va pouvoir commencer. Donc, on est à peu près à l'heure. Déjà, merci à tous ceux qui sont connectés. Merci aux intervenants pour ce meet-up qui va essayer de vous présenter différents dispositifs pour financer vos démarches export. On va avoir un programme assez dense sur une petite heure. Donc avec tout d'abord, pour commencer, une présentation par Jean-François Méniel de BPI Rouen et Guillaume Emery de BPI Caen, qui vont essayer de vous faire comprendre le dispositif assurance prospection et la nouvelle version, l'assurance prospection accompagnement. Après, Pierre Ramirez, qui est maintenant responsable du service international chez CCI Normandie, va vous présenter les dispositifs de plan de relance, du plan France Relance. Et je finirai par les dispositifs régionaux avec également le complément de la relance, des dispositifs de relance régionaux. Voilà. Donc, je vous présente d'abord un petit schéma pour vous. Alors, ça ne fonctionne pas. Voilà. Voilà, pour illustrer un petit peu le propos, un schéma avec les différents outils qui peuvent être utiles en fonction de la maturité de votre stratégie. Donc, on a en fait un peu un panel. Alors, ce n'est pas tous les outils qui existent, mais bon, c'est une bonne vision des outils qu'on a en région, avec une partie des dispositifs qu'on va vous présenter ce matin. Donc, je vous rappelle simplement que comme tous les webinaires qu'on organise, on vous envoie le PowerPoint suite au webinaire, que également vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez par le chat et on y répondra soit au fur et à mesure, soit on fera un point à la fin. Mais en tout cas, n'hésitez pas à envoyer toutes vos questions par le chat. Voilà, je vais laisser la parole à mes deux collègues de BPI. Jean-François et Guillaume. Je vais commencer. Tout d'abord, merci Julia de nous permettre de partager cette tribune avec toi sur les outils dédiés au financement de l'export. Puisque globalement, pour réussir à l'export, ce n'est pas au public qui nous écoute que je l'apprendrai. Il y a globalement deux vecteurs importants qui sont conseil, accompagnement. Là, il s'agit de CCI International Business France. Et puis le deuxième, c'est l'argent. Comment je le finance? Et là, c'est majoritairement l'AD Normandie et nous. Voilà, le tout réuni sous la Team France Export. Pour Business France, pour BPI France, pardon, juste en deux mots pour préciser qui on est. On est avant tout une banque qui appartient à l'État, donc on est sous statut privé, mais avec un actionnaire un peu particulier qui est public. Et s'agissant du métier de l'international, c'est pour l'assurance prospection notamment, c'est un métier qu'on exerce pour le compte de l'État, dans le cadre d'une délégation qui nous est octroyée et qui était au préalable attribuée à la COFAS publique jusqu'en 2018. Voilà, schématiquement, qui on est. Tu peux passer à l'autre, s'il te plaît, Julia? Merci. Juste un tout petit mot pour vous dire que l'export chez BPI France, c'est un bout de l'ensemble de nos autres métiers qui vont, si je dois y aller encore là chronologiquement, comme ton schéma d'origine, de l'innovation jusqu'au fonds propre, quoi, si on veut l'évoquer comme tel. Alors, pour entrer dans le dur du sujet qui nous occupe aujourd'hui, l'assurance prospection, je te laisse passer le slide d'après, s'il te plaît. Merci. Je présente la version 2021, c'est-à-dire qui inclut des mesures issues du plan de relance export du gouvernement. C'est tout ce qui figure en vert sous l'aspect new. Voilà. L'assurance prospection, globalement, ce qu'il faut en retenir, c'est quoi? C'est que c'est du carburant pour aller plus vite d'un côté, avec en plus un parachute si jamais ça se passait pas bien, quoi. Si vraiment on veut le faire court, c'est ça.
En rentrant un tout petit peu plus dans le détail, à qui ça s'adresse d'abord? C'est le premier slide. Je ne sais pas si on voit si je mets mon curseur comme ça. Mais donc globalement, c'est pour toutes les entreprises qui font moins de 500 millions d'euros de chiffre. Ça ne fonctionne pas. OK. Hormis les entreprises de négoce international, il faut avoir ce qu'on appelle une part française dans notre jargon, qui veut dire que globalement, il faut qu'il y ait quelque chose de créé sur le sol français pour qu'on puisse vous accompagner en assurance prospection. Les seules autres limites à un accompagnement sont, un, le fait qu'on ne prête pas plus en assurance prospection que vous n'ayez de fonds propres, deux, que vous ne releviez pas d'une entreprise en difficulté au sens de la réglementation européenne. C'est les seules contraintes en termes d'éligibilité qui s'imposent. En termes de pays, on vous permet d'aller à peu près partout, sauf les pays où le ministère des Affaires étrangères ne veut pas qu'on aille. Il y en a 11 au monde, Afghanistan, etc. Mais généralement, les gens n'ont pas l'idée d'aller dans ce genre de pays. Ça démarre à partir de 30 000 euros de budget de garantie. Donc, ça veut dire que ça démarre à partir d'un budget de 30 000 euros de dépenses pour vous sur 2 à 3 ans. On en parlera plus tard. Qu'est-ce qu'on prend en charge quand vous allez à l'étranger, que vous ayez déjà ou pas démarché, la création d'un service export, le recrutement des personnes, donc on prend en charge leur salaire, tout ce qui est études de marché en amont, etc., le conseil juridique sur place. Oui, ça sur le conseil juridique, juste en aparté, je profite de la tribune, soyez toujours vigilants sur ce point-là. J'ai rencontré encore pas plus tard que 2 jours quelqu'un qui avait une filiale au Cameroun compliquée à cause d'un thème comme ça, donc n'hésitez pas à mettre un billet là-dessus. Voilà. Et tout ce qui est, si vous créez une filiale, en gros, tous les coûts, toutes les charges de la filiale rentrent dedans. Et puis, si vous participez à des foires, des salons, etc. Bref, à 99,9%, tout ce dont vous pensez qui puisse relever d'un coup pour que vous vous développiez à l'export, c'est éligible à une assurance prospection, quoi. Sur la durée, donc la période dite de prospection, ça c'est les périodes où vous pouvez mener vos dépenses. Généralement, c'est 2 à 3 ans. Cette année, vous pouvez aller jusqu'à 4 ans, compte tenu des difficultés actuelles évoquées par la crise du Covid. Et à ça succède une période de franchise, puis une période de remboursement, mais j'en parlerai sur le slide d'après. Les deux derniers icônes du graphe, sur le montant de l'avance, 65% du budget garanti, ça veut dire qu'on est toujours en partage de risque. On ne vous financera jamais 100% de votre budget de prospection. Si je prends l'exemple de 100 000 euros, si vous avez 100 000 euros, ce qu'on va faire comme assurance prospection, c'est 65 000. Voilà. Ce qu'on retient, nous, 100 000, c'est 65 000 qu'on fait. Et sur ces 65 000, ça c'est le deuxième item, quand je vous disais que c'est du carburant, on vous verse dès la signature du contrat 70% du montant global du contrat. Ce qui veut dire qu'on vous verse avant que vous ayez les dépenses. La plupart du temps, vous n'avez pas encore de dépenses, mais on vous a déjà versé, entre guillemets, 70% du budget. Voilà comment ça se passe. Tu peux passer sur le graphe d'après merci. Alors, une assurance prospection, comment ça fonctionne? C'est 3 phases successives. Donc, la première qui dure 2, 3 ou 4 ans à votre main, qui est dit, la période dite de prospection. Là, globalement, si je dois le résumer de façon très courte, c'est là où vous dépensez de l'argent et où, on espère, vous commencez à engranger un peu de chiffre d'affaires. Après cette période-là, à l'issue de cette période-là, vous nous remettez un document qui récapitule l'ensemble de vos dépenses sur un tableau Excel et on vous verse la deuxième tranche, donc les 30% restants de ce qu'on ne vous a pas versé au départ. Après, pendant 2 ans, c'est la période dite de franchise. Là, on vous laisse tranquille. Il y a, entre guillemets, on ne vous prend plus en charge vos dépenses, mais on ne vous demande pas non plus de commencer à rembourser éventuellement. Donc pendant ces 2 ans-là, ceux-là, ils sont fixes, entre guillemets. Vous, j'allais dire, la seule chose à faire, qui n'est pas des moindres, c'est de développer votre activité. On arrive donc, sur le cumul des 2 premières périodes, à un maxi de 6 ans.
Au terme de ces 6 ans, on vous demande combien vous nous avez fait de chiffre d'affaires sur la zone sur laquelle vous nous avez demandé d'aller. Oui, précision, la zone géographique, une assurance prospection est toujours liée à une zone géographique qui est une addition de pays. Ce n'est pas une zone géographique au sens de tel qu'on peut l'entendre en géographie. L'Afrique, ce n'est pas une zone géographique. Le Cameroun, Canada, États-Unis, c'est une zone géographique, bizarrement. Voilà. Sur le remboursement, comment ça se passe? Quoi qu'il arrive, vous nous devez 30% de ce qu'on vous a avancé. Ça, c'est le minimum que vous devez nous rembourser. C'est lié au fait qu'on estime que même si pour une raison X, Y, Z, ça n'a pas fonctionné sur la zone qu'on avait retenue au départ, on estime que l'entreprise a toujours grandi, a toujours retiré quelque chose d'un projet comme celui-là, et donc on lui demande quand même de nous rembourser 30%. Le cas à l'autre bout de l'échelle, c'est ça fonctionne bien, c'est bien là qu'il fallait aller, vous avez de l'activité. Quand ce qu'on considère comme une réussite en termes d'assurance prospection, c'est que votre chiffre d'affaires sur l'ensemble des 2 premières périodes, donc sur 6 ans, représente plus de 10 fois ce qu'on vous a prêté. Dans ce cas-là, vous devez nous rembourser l'intégralité de ce qu'on vous a prêté. Mais vous allez le faire sur 10 ans en tout, ou plus précisément entre la 6e et la 10e année. Voilà, à taux zéro, hein, vous ne remboursez pas un centime de plus, mais vous nous remboursez ce qu'on vous a prêté. Donc, ça vous a permis de financer, en gros, sur une période de 10 ans, là où si vous n'en aviez pas fait, vous auriez sorti du cash, ça vous a permis qu'on le porte, nous, pendant 10 ans, quoi, dans le meilleur des cas, qui est le cas de la réussite. Puis il y a une zone entre les deux où c'est ni une réussite, ni complètement un échec, où vous nous devez 10% du chiffre d'affaires que vous avez réalisé sur les 6 premières années, quoi, dans ce vecteur-là. Et puis, sur la partie assurance prospection en tant que telle, j'en ai terminé, sauf à ce que vous ayez des questions. Dites-moi tout. Bon, sinon, je prends la suite avec le petit nouveau-né. Voilà, très bien. Donc là, je suis Guillaume Emery. Moi, je suis l'alter ego de Jean-François à Caen. Du coup, moi, je vais vous parler du nouveau-né, l'assurance prospection accompagnement. Vous avez bien compris dans le premier cas du produit assurance prospection que vous a présenté Jean-François, qu'il est important d'avoir déjà une stratégie établie et relativement des moyens, en tout cas au moins humains, à mettre en phase de votre stratégie. Sur l'assurance prospection accompagnement, on s'intéresse aux entreprises qui vont être un peu plus novices. On est vraiment sur plutôt les primo-exportateurs, donc plutôt des petites TPE, des petites PME qui vont faire les premiers pas à l'export. Comme l'a fortement justement dit Jean-François, l'accompagnement est essentiel. Dans le cadre de la Team France Export, ce qui a été, la grosse vertu, c'est d'associer le conseil et le financement. Et nous, on considère dans ce produit assurance prospection accompagnement dédié aux petites entreprises, hein, sans côté péjoratif, mais aux petits exportateurs, aux primo-exportateurs, qu'il est indispensable d'être accompagné pour réussir. On ne peut pas aller la fleur au fusil à l'export et commencer juste à se promener dans les salons, dans les foires, à aller taper aux portes des usines. Pourquoi pas, ça pourrait marcher de vos clients potentiels, mais on considère que vous aurez beaucoup plus à y gagner à vous faire accompagner. Donc, l'essentiel dans ce produit assurance prospection accompagnement, c'est qu'il y ait une prestation d'accompagnement. C'est obligatoire. La Team France Export peut le faire et on peut également avoir des cabinets de conseil externes, privés. On peut penser aux organismes spécialisés du commerce international, les OSCI, qui ont de temps en temps sur certains pays des qualités fortes et peut-être des connaissances très précises de votre secteur d'activité ou du pays où vous voulez aller et qui peuvent vous accompagner également. Donc, il est indispensable dans une assurance prospection accompagnement de justifier d'une facture liée à un accompagnement. Après, on va être sur des dépenses beaucoup plus restreintes que l'assurance prospection, tout simplement parce qu'on vous demande à ce stade de réfléchir à votre stratégie. Là, on est vraiment en amont.
si on doit se situer, vous pouvez faire une assurance prospection accompagnement que si et seulement si vous n'avez jamais fait d'assurance prospection. Si vous faites une assurance prospection, on considère que vous êtes déjà grand. En gros, là, c'est ce qui va vous permettre d'arriver au stade de l'assurance prospection. Vous verrez pourquoi après. Le budget est bien plus petit, vous le remarquez, de 10 à 40 000 euros. Donc, on voit qu'il se chevauche un petit peu avec l'assurance prospection. On peut être sur l'un ou l'autre système. Et du coup, les deux vont de pair. Le reste des éligibilités reste pareil. C'est-à-dire que pour être éligible, vous devez avoir une part française de 20% au minimum quand vous êtes une PME. Vous devez de toute manière être dans les critères qu'a évoqué Jean-François. Par contre, en termes de fonctionnement, on va rester sur une durée un peu plus courte. C'est-à-dire une prospection de 24 mois, une franchise de 24 mois, un remboursement de 36 mois. Là où Jean-François vous donnait une certaine liberté avec l'assurance prospection, l'assurance prospection accompagnement elle va être plus restrictive dans le sens où là, vous n'avez pas le choix de la durée. En même temps, ce produit va vous permettre de faire les premiers pas. En 24 mois, on a le temps de faire ses premiers pas. Ce n'est pas un bébé qu'on l'apprendrait. Je vous demande de passer la slide d'après pour vous expliquer. Elle est un peu costaud, mais vous verrez que ça donne quand même une idée Ouais, de je vais la déroulement. passer. Guillaume, juste par rapport au secteur d'activité, vous n'avez pas Oui. de secteur restrictif, sauf peut-être par rapport au négoce. Est-ce que tu peux peut-être préciser, C'est pour hors ça que je négoce disais que international, hein? c'est exactement la même chose que disait Jean-François, mais merci de le préciser. C'est toujours à souligner. Le négoce international, vous importez un bien qui est fabriqué quelque part dans le monde, vous le réexportez. On ne considère pas que vous faites de l'export. Nous, on est là pour favoriser la valeur ajoutée en France. Ça a une sorte de logique aussi. Ce produit est un produit d'aide, d'accompagnement. Donc, il faut que vous ayez une transformation en France significative. Une part française significative en France, au-delà de 20%. Voilà, donc les trois périodes, vous les retrouvez. Les trois périodes de l'assurance prospection classique, vous les retrouvez. Il y a une vraie différence. Dans l'assurance prospection classique, vous me dites au départ, dès le début quand on se rencontre, bonjour, j'ai envie d'aller en Chine, j'ai envie d'aller au Mexique, j'ai envie d'aller en Russie, que sais-je. Vous décidez tout de suite de votre pays. Avec l'assurance prospection accompagnement, vous n'avez pas à faire ce travail. Vous allez justement vous faire accompagner par des gens qui vont vous aider à choisir les bons pays pour vous. Donc, on va signer un contrat dès le démarrage, en s'étant projeté, bien entendu, sur un budget de dépenses. Le budget de dépenses étant majoritairement consommé, en tout cas en partie consommé, par la prestation d'accompagnement de votre conseiller. Et vous allez quand même avoir la trésorerie versée à hauteur de 50% cette fois-ci. Tout simplement parce que le budget est un peu plus aléatoire dans ce cadre-là. Et pendant cette période de prospection, vous allez avoir toute une période d'accompagnement pendant laquelle vous allez pouvoir, par exemple, prendre une prestation de priorisation de pays. J'ai 4-5 pays envisagés et je vais pouvoir, à l'intérieur, me dire à la fin, oui, je choisis ces 2 pays qui me semblent pertinents suite à la prestation d'accompagnement que j'ai réalisée. Et ça, vous nous le déclarez à la fin de la période de prospection. Donc, vous pouvez nous déclarer à la fin de la période de prospection les pays dans lesquels vous voulez aller et du coup les dépenses que vous avez réalisées pour déterminer ces pays et pour commencer à les prospecter avec éventuellement un premier salon ou des premiers allers-retours, des premiers échanges ou une première prestation pour chercher vos clients. Après, le produit va vraiment être similaire à l'assurance prospection classique. Il y a la période de franchise, elle est figée. À la fin de cette période, vous déclarez le chiffre d'affaires que vous avez réalisé sur les pays que vous avez déclarés à la fin de la période de prospection. C'est vraiment cette période de prospection qui change. Et on calcule exactement de la même manière que l'assurance prospection classique le montant à rembourser. 10% du chiffre d'affaires réalisé entre la signature du contrat et la fin de la période de franchise est à rembourser à Bpifrance, à due concurrence de ce que nous avons avancé. Donc voilà, ce produit est vraiment idéal pour les entreprises qui veulent se lancer grâce à cette flexibilité qu'on offre pendant la période de prospection de ne pas avoir à choisir son pays dès le départ. Vous pouvez là commencer à faire les premières dépenses
et à vous faire accompagner pour y aller sereinement et avec surtout toutes les chances de réussite pour vous. Donc, on se tiendra à votre disposition avec Jean-François pour toute question à la suite. Je vais élargir un tout petit peu sur le slide d'après, qui est le dernier, je vous promets, sur le fait que BPI France a une gamme très, très large de produits. Là, on se concentre sur le fait de vous lancer à l'export. Allez, sautez, vous ouvrez la porte de l'avion, vous y allez, vous sautez dans le vide et vous faites vos premiers pas à l'export ou vous vous développez de nouveau à l'export. Après, ensuite, vous aurez des problématiques inévitablement financières. Il faut répondre à des appels d'offres. Il faut financer. On espère tous que vous allez grossir jusqu'à ce stade-là. Vous allez éventuellement aller dans des pays plus risqués, du coup, avoir moins confiance en vos clients de manière extrêmement logique, peut-être vous assurer contre des risques politiques. Vous voyez que dans ce continuum de solutions, on va de l'information de base, hein, parce qu'on dit vous former, mais c'est de l'information. Je vous conseille tous d'aller sur BPI France Université, vous apprendrez plein de choses. C'est gratuit, c'est des petits tutos, c'est sympa. Jusqu'à la création de la filiale et son développement. Jusqu'au financement de vos propres clients quand on est vraiment dans des gros marchés. Donc, en fait, n'abandonnez jamais la seule chose que je veux vous dire, n'abandonnez jamais un projet export pour des raisons financières ou assurantielles de risque, de raisons de risque, sans avoir appelé BPI France. Si votre banquier ne veut pas y aller, on va peut-être trouver une solution pour l'accompagner. Donc voilà, juste pensez toujours que export, finance, risque, BPI France. N'hésitez pas en tout cas à faire appel à nous et à poser des questions, on est toujours là pour répondre. Et vous pouvez commencer maintenant. À Je vous, pense que Julia. vous avez été très, très clair. Donc, ils n'ont pas encore de questions. Ils en auront peut-être à la fin. De toute manière, il y a vos coordonnées dans la présentation qu'on va envoyer. Donc, je sais que vous êtes à leur disposition de toute manière si des questions viennent à venir ensuite. Je vais donner la parole à Pierre Ramirez. Ah, j'avais encore une slide en fait. Oui, exactement. Ouais. Pierre, je t'en prie. Merci Exportez Julia. bien. Je pense que le message, effectivement, je ne peux qu'abonder par rapport à ce que dit Guillaume. Donc, moi, je travaille comme responsable du service international de CCI Normandie, qui a pour mission vraiment justement de préparer les entreprises, de vous aider à vous orienter sur le choix des marchés les plus pertinents et en fonction aussi des modalités de prospection qui peuvent être les plus pertinentes. Et on travaille aussi avec un ensemble de partenaires publics et privés qui offrent des solutions complémentaires. Donc voilà, pour resituer un peu ce que fait le service international de CCI Normandie, qui est membre fondateur de la Team France Export. Ce matin, je vais vous parler du plan de relance, de France Relance, et plus précisément du volet consacré à l'export. Donc ce plan de relance, il a vraiment été mis en place au niveau national pour faire en sorte que l'internationalisation reste un choix gagnant en 2020, en 2021, malgré évidemment le contexte sanitaire qu'on connaît tous, les limitations de déplacement, le côté un peu de sidération qu'on a pu avoir au cours des premiers mois de l'année écoulée. Mais il faut vraiment réinvestir le champ de l'export, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et une statistique un peu pour illustrer le propos, dès le mois de juillet, il y a eu un sondage qui a été fait à grande échelle auprès des entreprises françaises, principalement TPE, PME, pour savoir un peu quels étaient les leviers pour sortir de la crise. Et presque 70% des entreprises sondées indiquaient que l'export était pour elles l'un des leviers clés pour sortir justement rapidement, pour aller trouver des relais de croissance à l'étranger. Donc ce volet export du plan de relance, il se compose de 5 axes et de 13 mesures. Alors je ne vais pas toutes les détailler ce matin parce qu'on est vraiment sur une présentation liée aux dispositifs financiers, mais il y a justement des dispositifs financiers qui sont extrêmement forts sur lesquels je vais m'attarder un petit peu plus. Mais je voulais tout de même en profiter parce que ce plan de relance, si on devait vraiment le définir de manière très simple, c'est vraiment des outils pour permettre à des entreprises de se préparer et ou de reconquérir des parts de marché à l'étranger. C'est un plan de relance qui a été mis en place au 1er octobre de l'année passée et qui est en cours jusqu'au 31 décembre de cette année. Il y a certaines mesures évidemment qui pourront perdurer. Donc le premier axe est lié à l'intelligence et c'est la notion d'être mieux informé finalement sur les marchés étrangers. Peut-être de manière paradoxale, finalement, le premier besoin des entreprises à l'exportation depuis le début de la crise sanitaire, c'est d'avoir encore plus de l'information qu'on pourrait qualifier de fraîche. Et donc dans ce cadre-là, la Team France Export y a répondu de deux façons.
Premièrement, moi, je vous invite vraiment à aller sur le site de la plateforme la plateforme de solutions export, donc ce qu'on appelle l'accélérateur export. Vous voyez le logo en bas. C'est vraiment un site sur lequel il y a un contenu extrêmement enrichi, y compris en termes d'informations marché. Ont été lancées le 5 février dernier plusieurs applications qu'on regroupe sous le terme finalement de Mes Infos Marché. Et donc, vous avez des cartes qui sont chaque semaine actualisées avec des informations. Ça peut être par exemple en fonction de votre filière d'activité. Vous pouvez avoir une cartographie où sont identifiés les pays challengers, les pays prioritaires ou des pays d'intérêt, c'est-à-dire finalement en fonction d'une offre française un peu large, quels sont les pays déjà à pré-prioriser par rapport à ce que pouvait dire Guillaume. Il y a également des informations sur la Covid, et c'est extrêmement important, sur les restrictions aussi. Je vous invite vraiment à consulter ces informations-là. Est-ce qu'on peut se déplacer ou pas dans le pays? Est-ce qu'il y a une quarantaine ou pas obligatoire? Est-ce qu'il y a des nouvelles restrictions réglementaires, par exemple? Et puis, il y a tout un tas aussi sur ce volet intelligence de documents qui sont mis à disposition et notamment des carnets qu'on a appelés des carnets e-export qui sont téléchargeables de manière gratuite sur des thématiques clés de l'export, que ce soit le réglementaire, la logistique, le financement, les RH ou encore sur le fait de muscler sa stratégie à l'export. Sur la partie projection, alors rapidement, la projection, c'est le fait qu'une entreprise tôt ou tard puisse être mise en relation évidemment avec des prospects étrangers. Là encore, comme dit le proverbe, à tout malheur, quelque chose de bon. On a essayé de raisonner aussi en fonction du contexte sanitaire pour proposer des événements qui mêlent finalement physique ou digital en fonction des actions qui peuvent être entreprises, et aussi de développer de nouveaux outils. Je pense notamment aux vitrines e-sectorielles qui sont extrêmement intéressantes, donc qui ont été lancées début février sur 3 filières qui sont clés pour l'économie française, à savoir les cosmétiques, les produits alimentaires, les vins spiritueux, et qui ont été proportionnellement plus affectés sans doute par la crise sanitaire, du fait d'avoir quand même beaucoup de TPE et PME. Et donc, ces e-vitrines sectorielles, vous pouvez vous inscrire gratuitement, on pourra vous faciliter les liens. C'est gratuit cette année, et donc finalement, vous présentez votre offre. Et à l'inverse, à l'étranger, les correspondants Team France Export font la promotion de ces e-vitrines pour faire en sorte que des acheteurs, des distributeurs, des importateurs se connectent et puissent être mis en relation par rapport aux produits que vous proposez. On a déjà plusieurs entreprises normandes qui sont référencées, et on a quasiment 21 000 produits d'ores et déjà référencés sur ces 3 e-vitrines. Et c'est une manière finalement d'être projeté, parce que si derrière il y a une mise en relation qui est faite, vous aurez effectivement la possibilité de générer par exemple un courant d'affaires. Alors, le troisième axe qui est fort, c'est le dispositif du VIE, qui a été profondément affecté par la crise sanitaire. De deux façons, forcément, les entreprises peuvent s'interroger sur la pertinence ou pas de mettre un VIE justement en ce moment, en se disant avec les contraintes. Et donc, nous, on a un message extrêmement positif sur le VIE, c'est-à-dire que justement, quand les déplacements sont limités, le fait d'avoir quelqu'un directement sur place peut vous permettre d'assurer un peu la génération de courant d'affaires, de continuer à animer un réseau de distribution, de chercher de nouveaux clients, même si on a encore des restrictions. Et là, il faut être assez transparent sur certains pays où l'affectation de jeunes peut être encore bloquée. Mais le cas échéant, il suffit d'échanger avec votre conseiller. Et donc, par rapport à la thématique de ce matin, par exemple, sur le dispositif du VIE, il y a un dispositif de chèque VIE qui a été mis en place, de chèque export VIE, pour permettre aux TPE, PME, ETI, qui n'ont pas dépassé un certain plafond d'aide publique reçu au titre du régime de minimis, mais bon, ça c'est propre à quasiment tous les dispositifs d'aide, de pouvoir avoir jusqu'à 2 VIE soutenus cette année en 2021. Donc, il faut absolument que le VIE il soit affecté en 2021. Et donc, c'est des chèques de l'État, finalement, d'une valeur unitaire de 5 000 €. Donc, une même entreprise, finalement, si elle affecte 2 jeunes, peut avoir chacun, enfin, si elle affecte 2 jeunes sur 2 destinations différentes, ça c'est un impératif, elle peut avoir donc jusqu'à 2 chèques sur le volet VIE, et en sachant aussi que de manière complémentaire, le plan de relance export national complète et abonde les dispositifs qui peuvent exister en région. Et là-dessus, Julia y reviendra sans doute tout à l'heure, mais le dispositif du VIE est activement soutenu avec vraiment un intérêt fort de la région pour ce beau dispositif gagnant-gagnant entre jeunes et entreprises. Il y a un quatrième axe, alors je vais le détailler juste après, sur les chèques relance. C'est un peu la thématique forte finalement à aborder ce matin sur ma partie. Et puis rapidement sur la marque France, là aussi des initiatives sont en train d'être déployées pour vraiment communiquer autour de la marque France et des marques sectorielles. Vous connaissez la French Tech sur la partie numérique, digitale, Test France sur la partie agroalimentaire, la French Fab évidemment qui est liée aussi à BPI France sur la partie industrielle, et vraiment de remettre la France au centre du jeu avec des campagnes de communication extrêmement positives sur le caractère innovant. Si on peut passer au slide suivant. Donc sur la partie chèque relance,
Donc, très concrètement, dans le cas du volet France Relance, le chèque relance export a été mis en place depuis le 1er octobre dernier. C'est une aide publique nationale dont l'objectif est vraiment de permettre aux entreprises de reconquérir des parts de marché à l'étranger et donc de se préparer et ou de prospecter des marchés à l'étranger. Donc, qui peut en bénéficier? Ce sont les PME, dont les TPE et les ETI au sens européen du terme, c'est-à-dire pas plus de 5 000 salariés, pas plus de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On est vraiment sur ces critères d'ETI. C'est pour tous les secteurs d'activité hors négoce. Alors, pour le négoce, il peut y avoir des exceptions sur la partie agroalimentaire. Au cas par cas, s'il y a une valorisation, par exemple, de produits français via du négoce agroalimentaire, l'entreprise peut se révéler éligible. Il faut avoir un cabis de moins de 3 mois et encore une fois, c'est vraiment sur des solutions d'accompagnement, sur de la préparation, sur de la prospection. C'est-à-dire que si vous voulez faire du sourcing ou si vous voulez vous implanter, vous ne pourrez pas être soutenu via les chèques relance export. Alors, comment ça fonctionne, ces chèques relance export? Il y a une cellule en fait au sein de Business France qui a été mise en place pour traiter ces chèques relance export, la demande, mais traitée de manière, j'allais dire, totalement transparente, puisque les chèques relance export, ils ne concernent pas exclusivement le périmètre de Business France ou de CCI. Il y a vraiment un ensemble d'opérateurs qui ont été agréés, référencés, et pour lesquels, lorsqu'une entreprise sollicite un chèque relance export, si son opérateur a été référencé, eh bien, elle peut être soutenue. Et donc ça, c'est sur la notion justement de prestation individuelle. Sur cette notion de prestation individuelle, la première question à vous poser, si vous êtes intéressé pour vous préparer à l'export, donc ça peut être un diagnostic export, ça peut être une action de structuration, une priorisation marché, ou bien vraiment une action de prospection, vous voulez bénéficier d'un programme de rendez-vous sur mesure, ou alors vous voulez entreprendre une action de communication. Dans ces cas-là, il faut vous renseigner pour savoir si votre opérateur, si le prestataire finalement de service qui intervient pour vous délivrer cette prestation, il est ou pas agréé. Et donc cette liste d'opérateurs agréés, elle est disponible sur la plateforme de solutions dans l'onglet chèque relance export. Donc sur la partie individuelle, une même entreprise, elle pourra avoir sur cette période du 1er octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021 2 chèques relance export. Sur la partie prestation collective, donc là, il faut raisonner un peu différemment. Il faut se demander si l'opération collective qui vous intéresse, c'est-à-dire par nature une opération qui serait ouverte à des entreprises de différentes régions, et c'est souvent des opérations sectorielles, est membre et référencée finalement au sein du programme France Export. Si elle est au sein du programme France Export, là encore, vous avez la réponse sur la plateforme de solutions, vous pourrez prétendre à la mobilisation d'un chèque relance export sur cet engagement de prestations collectives, qui peut être aussi bien le fait d'exposer sur un salon, par exemple sur un pavillon France, que le fait de participer à des B2B, des business meetings, qu'ils soient d'ailleurs en présentiel ou en distanciel, c'est important de le rappeler. Si on passe au slide suivant, donc là, je vais rentrer dans le détail des montants qui vous intéressera sans doute. Donc, pour mobiliser un chèque relance export, il faut que la prestation elle ait un minimum de le coût finalement minimum soit de 500 € hors taxe, c'est vraiment le seuil plancher. Et ensuite, donc sur la partie prestation individuelle, donc c'est jusqu'à finalement 2 000 € maximum. En fait, à chaque fois, on raisonne sur 50% du montant total hors taxe de la prestation individuelle. C'est-à-dire que si vous voulez faire un programme de rendez-vous en Colombie avec un opérateur agréé et que ce programme de rendez-vous a un montant total hors taxe de 3 000 €, vous pourrez prétendre à 1 500 €. On est toujours 50% maximum et après avec un plafond de 2 000 €. Donc si par exemple c'était 5 000 €, là il y aura un suivi jusqu'à 2 000 € maximum. Et sur la partie prestation collective, donc là il y a une distinction entre les pavillons France où on est à maximum 2 500 €, donc toujours cette notion de 50% et 2 500 € maximum. Et sur le B2B, où là, souvent, on est proportionnellement moins cher, on sera jusqu'à 1 500 € maximum. Et donc, le chèque relance VIE, je l'ai évoqué tout à l'heure, avec une valeur unitaire de 5 000 €. Donc, une même entreprise peut bénéficier sur cette période, jusqu'au 31 décembre de cette année, de 2 prestations individuelles soutenues par 2 chèques relance export, de 2 prestations collectives soutenues par 2 chèques relance export et de 2 chèques relance VIE, c'est-à-dire un maximum finalement de 6 chèques relance export qui peuvent, le cas échéant, compléter, abonder des dispositifs régionaux ou alors être mobilisés seuls. C'est un dispositif qui fonctionne bien. Alors, juste sur l'échelle finalement de la Team France Export qui est assez réductrice, et sur le périmètre Normandie, on est déjà à une 60aine d'entreprises bénéficiaires pour un montant à peu près de 130 000 €. Donc, comment ça se fait très concrètement? Il y a 2 étapes. Vous êtes intéressé finalement pour en bénéficier. Alors, si vous êtes accompagné par la Team France Export, vous pouvez demander à votre conseiller. À défaut, vous pouvez regarder sur la plateforme de Solutions Export. Vous présentez finalement
Vous faites une demande dans un premier temps avec le bon de commande qui soit signé ou pas. Ça, c'est important parce que peut-être que votre décision finalement de vous engager va dépendre de l'accord ou pas pour avoir un chèque relance. Donc, vous présentez un bon de commande, la déclaration de minimi attestant que vous ne dépassez pas un plafond, l'extrait CABIS, l'attestation de régularité sociale et fiscale. Il y a un petit formulaire à adresser et donc tout ça part à une cellule et vous avez une réponse argumentée en moins de 5 jours. Là, on est sur des délais de 2 jours et demi à l'heure actuelle. Et donc après, l'opération se déroule, vous la réglez et ensuite, vous êtes payé après finalement après que l'opération d'accompagnement ait eu lieu ou le salon ait eu lieu. Vous êtes payé ensuite. Alors sur le VIE, c'est un petit peu différent. Et donc pour être payé ensuite, il faut juste une attestation de service fait de votre opérateur. Il faut une facture acquittée. Il faut évidemment le RIB et puis après, le versement intervient assez rapidement. On est dans les 45 jours à réalisation de la prestation. Donc voilà ce que je voulais dire et je voulais finir mon intervention en vous disant que vraiment les chèques relance, appuyez-vous dessus. Il y en a encore un certain nombre qui sont disponibles. On est loin d'avoir utilisé finalement l'ambition pour l'instant qui a été mise en place parce que, alors, au-delà du chèque relance, le plan de relance export, c'est 247 millions d'euros. Et sur les chèques relance, on a à peu près, on était parti sur une estimation à peu près de 15 000. Donc, il y en a encore beaucoup qui peuvent être alloués. Et donc, n'hésitez vraiment pas à en profiter parce qu'encore une fois, ça devrait se terminer fin 2021. Voilà ce que je pouvais dire sur la partie plan de relance avec le focus sur les chèques. Merci Merci. Pierre. Tu confirmes qu'en plus, il y a une vraie réactivité de la cellule pour répondre très, très rapidement sur les demandes de chèque relance. Totalement. Je vous disais, normalement, on avait un engagement de moins de 5 jours et là, nos collègues mettent 2 jours à peu près à Ouais. répondre. Et il y a aussi une flexibilité, c'est important. C'est-à-dire, vous faites une demande et par exemple, vous dites, bah, la prestation, je reprends l'exemple, en Colombie, elle doit avoir lieu en avril et puis finalement, le contexte sanitaire est difficile, elle doit avoir lieu en juin. Il suffit, une fois que l'accord vous a été octroyé, de confirmer à la cellule que finalement, il y aura peut-être un changement de date. Et donc, ils sont extrêmement flexibles. La seule chose, c'est qu'évidemment, il faut que ça ait lieu en 2021, puisque c'est la durée finalement de mise en œuvre. Mais on est vraiment sur un dispositif souple, réactif et vraiment simple. Hein. Euh, Même pour les entreprises qui seraient accompagnées sur le périmètre Team France Export, on peut même vous aider à remplir les formulaires d'éligibilité. Ça se fait très, très facilement. D'accord. Donc, la demande doit être faite en 2021 et la prestation également. Oui, mais c'est des choses qui sont importantes, effectivement, à repréciser. Donc, je vais enchaîner sur justement la partie régionale qui va s'articuler autour de justement cette maturité et des projets export. Et on a voulu créer en 2020 ce nouvel accompagnement Panorama Export, justement pour les primo-exportateurs, pour les aider dans leur accompagnement, comme souligné Pierre-Guillaume et Jean-François. C'est vraiment un des points importants qu'on veut faire passer, c'est que la préparation à l'export, c'est quelque chose de très important, l'accompagnement, mais la préparation également. Et donc, le panorama export, c'est vraiment un diagnostic qui va être fait avec un conseiller de la Team France Export pour identifier les marchés qui seraient les plus pertinents pour votre entreprise, évaluer le potentiel de votre entreprise, vraiment les premiers conseils. Et ce diagnostic est entièrement pris en charge par la région. Donc, c'est un marché public, hein, tout simplement, qui a été passé. Et donc, la prestation est faite par la Team France Export et l'entreprise n'a absolument rien à payer. Après, c'est une subvention malgré tout. Elle aura quand même une déclaration de subvention à faire, mais par contre, elle n'aura pas à payer ce diagnostic. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir s'emparer de ce nouveau dispositif et de pouvoir en profiter. Il est encore disponible en 2021. Il a été un petit peu élargi, donc compte tenu de la situation, aux entreprises qui ne seraient pas primo-exportatrices, mais qui auraient qui ont des besoins en fait pour développer des nouveaux marchés, hein, suite souvent à peut-être un marché qui s'est effondré. Elle a besoin vraiment de resituer un petit peu sa stratégie. Maintenant, ce dispositif leur est également accessible.
Donc, le dispositif, on va dire historique, et qui va pouvoir accompagner une stratégie plus globale avec des dépenses élargies et une durée qui peut être jusqu'à 2 ans. C'est l'impulsion export globale, donc qui existe depuis la région Normandie, on va dire, donc depuis 2016. Il va être accessible aux ETI, hein, des PME jusqu'aux ETI, sur des prestations vraiment de salon, des prestations juridiques. On peut avoir également du recrutement dans les dépenses éligibles. Donc, on a des programmes qui sont généralement assez complets sur ce type de demande. Le but, il est vraiment aussi de vous faire accompagner, soit si vous l'êtes déjà par un conseiller international pour vraiment vous orienter dans le montage de votre aide, de votre demande, et également par un chargé d'affaires de l'agence qui va pouvoir aussi vous guider et voir avec vous la pertinence de la demande que vous souhaitez faire. Donc là, on a certains secteurs qui ne sont pas éligibles, qui sont détaillés dans la slide. Et puis, on a aussi quelques petites variantes à cette impulsion qui va être l'impulsion export VIE. Donc, si vous avez donc, comme le disait Pierre par rapport à un besoin en VIE, vous avez un téléservice qui est dédié, simplifié. Si vous ne souhaitez pas faire une demande globale, mais juste faire une demande pour la prise en charge d'un VIE, on a en fait simplifié un petit peu le process, et on a fait un process simplifié pour cette demande exclusive du VIE, qui donc sur votre première demande de VIE sera pris en charge à hauteur de 50%, et sur les demandes secondaires, et puis sur éventuellement un renouvellement de ce premier VIE, donc le taux sera réduit, mais il sera toujours à 25%. Donc ça, vous pouvez après solliciter également un chèque relance export VIE qui pourra s'ajouter à cette demande. Donc le VIE est fortement soutenu, comme le précisait Pierre, et continue à l'être encore maintenant. Sur donc l'impulsion export globale, on va dire le format classique, on est sur une subvention à hauteur de 50% d'éco-éligibles, qui peut aller, jusqu'à 50%, hein, c'est le taux maximum, et jusqu'à 75 000 € sur 2 ans. Il y a eu donc quelques évolutions de ce dispositif avec le plan de relance export régional, et donc sur 2021, les salons internationaux prioritairement fléchés par les filières régionales, donc un par filière, est bonifié à 80%. Donc, pour exemple, l'AREA, donc qui est l'association de filières qui va animer la filière agroalimentaire en Normandie, a fléché le salon, donc le CIRA, et donc les entreprises qui souhaiteraient participer à ce salon ont également un téléservice dédié et peuvent donc nous solliciter pour la prise en charge de leurs dépenses pour ce salon, et on a bonifié le taux à 80%. Donc là, c'est un encouragement très, très fort et un signe très, très fort de la région pour vraiment montrer que on souhaite vraiment vous accompagner et vous aider dans la relance économique sur des nouveaux marchés, et vous accompagner dans cette situation qui est assez complexe. Il y a également une évolution qu'on a souhaité mettre en avant dans cette période, c'est l'ouverture de l'éligibilité des recrutements d'alternants sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Donc voilà, donc ça, c'était pas possible avant. Maintenant, il y a en plus cette prise en charge qui est possible dans l'impulsion export, donc n'hésitez pas. On a des écoles avec plein d'étudiants qui cherchent des entreprises, donc vous pouvez les inscrire dans vos programmes impulsion export. Et donc le ticket modérateur,
Donc, le ticket modérateur, c'est un dispositif qui va être utile pour financer une action ciblée. Et donc, c'est un dispositif qu'on a mis en place avec Business France, qui va permettre de prendre en charge directement une partie du coût d'une prestation qui serait faite par Business France. Donc, cette prestation ne sera facturée à l'entreprise qu'à hauteur de 50% de son montant. Donc là, on a limité cette possibilité à 3 tickets modérateurs par entreprise par an. Et maintenant, on l'a plafonné aussi à 15 000 € maximum par an. Et donc, il y a une petite évolution également qui est dans le plan de relance. C'est que jusqu'à la fin juin, vous avez la possibilité d'avoir un taux bonifié qui sera par contre soumis à un comité d'orientation au préalable, donc sur tout ce qui est volet individuel et volet collectif. Voilà. Alors, apparemment, il y a une question. Alors, effectivement, donc, je vais peut-être lire la question pour que tout le monde en prenne connaissance. Donc, concernant l'impulsion export, vous avez parlé des alternants, les stagiaires ne sont pas concernés. Alors, effectivement, les stagiaires ne sont pas concernés. Là, on parle quand même de contrat de travail. Les stagiaires, par contre, peuvent bénéficier d'un autre dispositif régional qui est valable en fait pour tout type de stage. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer le détail de ce dispositif, qui est un dispositif, on va dire, plus général et qui va accompagner les entreprises justement pour les aider à prendre des stagiaires. Donc là, il y a vraiment aussi une mobilisation très forte de la région sur l'accompagnement des entreprises et pour justement les inciter à prendre des stagiaires en ce moment. Donc, je vais prendre vos coordonnées et puis vous envoyer les informations concernant le dispositif des stagiaires. Mais c'est aussi, c'est effectivement quelque chose qui pourrait éventuellement intéresser tout le monde. Donc, à la limite, je pense que je vous mettrai le lien aussi dans l'envoi de la présentation. Mais je vous répondrai spécifiquement. Alors, du coup, donc c'est l'entreprise Antiote. Très bien. Voilà. Ben, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a éventuellement d'autres questions. Non, c'est celle-là que je vois encore. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. Donc là, vous avez bien les coordonnées de tous les intervenants, le lien vers la plateforme où vous avez l'ensemble des informations qu'on vous a données ce matin et encore beaucoup d'autres. Donc, allez visiter cette plateforme. J'invite peut-être chacun à Guillaume, Jean-François, Pierre, si vous avez un dernier mot à ajouter, je vous en prie. Exportez-vous bien. Ce sera dans la même veine pour moi, à profiter vraiment de tous les leviers. Il n'y en a jamais eu autant. Et même si la période est compliquée, il y a vraiment des parts de marché à prendre. Et c'est aussi le retour qui nous est fait par nos collègues. C'est-à-dire que les chaînes de partenariat ont pu être bouleversées. Peut-être que certaines entreprises ont perdu des clients, mais nos concurrents étrangers, c'est la même chose. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de temps à perdre finalement et pas attendre un retour 100% à la normale pour s'intéresser à l'export. Profitez-en pour vous préparer, pour vous projeter et puis pour faire rayonner la Normandie à l'international. Ouais, moi, je vais juste dire, ça fait 20 ans maintenant déjà que je travaille avec des chefs d'entreprise ou des gens qui sont dans le business de façon générale. Je vais peut-être terminer par, je pense en nom de nous quatre, vous adresser nos encouragements et puis aussi notre chapeau bas parce que c'est dur pour tout le monde en ce moment, mais ça l'est encore plus quand on est dans le business.
Ça fait, pour ceux qui étaient déjà là en 2010, ça fait 2 fois en une décennie que vous tapez une crise ou vous y êtes pour rien. Et donc, bah voilà, on essaye tous à notre petit niveau d'être là pour vous. Donc, n'hésitez pas là, on est là pour ça. On essaye de faire ce qu'on peut. Voilà. Merci à tous. Oui, effectivement, je pense qu'on essaye, en tout cas, de faire tout ce qu'on peut, pour vous accompagner et donc comme, chacun le disait, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée, merci. Au revoir. Bonne journée.